Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 1 à 13. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec les mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous dites: souvent qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus est avec ses disciples. Les pharisiens aussi sont là. Et les pharisiens remarquent que les disciples de Jésus mangent avec les mains non purifiées. Bien sûr, il n'est pas question d'hygiène ici. Les pharisiens, par tradition, s'aspergeaient avec de l'eau lorsqu'ils rentraient du marché, car ils pouvaient avoir touché quelqu'un d'impur ou quelque chose d'impur. Alors, les disciples de Jésus mangent sans faire toutes ces pratiques de purification. Et les pharisiens sont indignés et attaquent Jésus. Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition? Jésus dit: vous avez abandonné la parole de Dieu, la tradition de Dieu avec T majuscule, pour suivre vos petites traditions, la tradition qui vient des hommes. Et Jésus les met grandement en garde. Jésus les taxe d'hypocrites, car il néglige ce qu'il y a d'essentiel pour s'attacher à ce qu'il y a de secondaire. Et je prends un certain nombre d'exemples. J'aimerais m'arrêter spécialement sur cet exemple-ci. La parole de Dieu dit: honore ton père et ta mère. Et l'interprétation du livre de Deutéronome est très stricte. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, il doit être mis à mort. Tellement ce commandement est important. Mais les pharisiens permettaient à une personne de ne pas prendre soin des parents en disant que l'argent qu'il devait utiliser pour prendre soin de ses parents est corban, c'est-à-dire consacré à Dieu. Pour être très simple, honorer ses parents consiste à les écouter, à les aimer, à les obéir et à prendre soin d'eux lorsqu'ils sont âgés. Si quelqu'un a un père ou une mère qui est malade, âgé, il décide de ne pas prendre soin de lui en disant que l'argent qu'il voulait utiliser pour son père l'a consacré à Dieu. Les pharisiens le permettaient de ne pas faire la charité légitime envers ses parents. Et je dis ça, c'est une grande preuve d'hypocrisie, de mensonge et de mauvaise interprétation de la loi. Car la loi est faite pour le bien de l'homme et non le contraire. La loi ne doit pas être utilisée comme un prétexte pour ne pas faire le bien. Non, non, non. Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Ne sacrifie pas cet argent pour Dieu. Obéis à Dieu qui te demande d'honorer ton père, ta mère, de l'aider. Aujourd'hui, 11 février, dans notre pays, le Cameroun, nous célébrons la fête nationale de la jeunesse. Cette journée sera marquée par beaucoup de célébrations, de défilés, de marches. Mais aussi, c'est une opportunité de nous arrêter, de penser, de prier pour la jeunesse de ce pays, le Cameroun.
Un pays avec une grande jeunesse, mais malheureusement, une jeunesse qui souffre. Une jeunesse qui fuit le pays. L'immigration est de plus en plus grande. Tous nos frères et sœurs, tous nos jeunes sont en route vers le Canada, les États-Unis, l'Europe. Certains hésitent même à prendre le chemin du désert, le chemin de la mer, les chemins dangereux. Beaucoup perdent leur vie dans cette opération parce que le pays est dur. Comme disait quelqu'un, le pays est très, très, très dur. Beaucoup sont dans le chômage. Beaucoup n'ont pas d'emploi. Beaucoup n'arrivent pas à réussir des examens, pendant que dans certaines familles, tous les enfants réussissent. On voit même des morts réussissent à certains grands concours dans notre pays, même des personnes qui n'ont pas composé. Certaines personnes réussissent à passer le même concours composé, le même jour, à la même heure, dans des lieux différents. On se demande s'ils ont des dons de bilocalisation. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions pour la jeunesse de notre pays. Cette année, c'est l'année de l'espérance. Que cette jeunesse ne perde pas l'espérance, qu'elle s'attache vers le Seigneur, qu'elle s'attache à Jésus. Quand Jésus, on trouvera l'espérance. Prions afin que cette année 2025 soit une année de bénédiction pour notre pays. N'oubliez pas, c'est un devoir citoyen pour chacun et chacune d'entre nous de s'inscrire sur les listes électorales. Au moment venu de voter selon sa conscience, pas après avoir pris un cadeau ou quelque chose. Voter selon sa conscience et finalement surveiller son vote. C'est un devoir citoyen. C'est même un devoir religieux, car le Seigneur ne nous sauvera pas sans nous. Saint Augustin le dit de façon très belle. Dieu nous a créés sans nous, mais il ne nous sauvera pas sans nous. Le Seigneur veut sauver ce pays. Il veut sauver cette jeunesse qui pleure. Mais il attend que nous fassions ce que nous avons à faire pour collaborer au salut. Prions pour cette jeunesse. Prions pour notre pays qui est peuplé en grande majorité par les jeunes, afin que la gloire de Dieu éclate dans ce pays et que tous les jeunes puissent trouver de l'espérance et de l'espoir. Loué soit Jésus-Christ.